Bonjour à tous, bienvenue à Enacor Informatique. Comme vous le savez, Enacor Informatique, c'est l'entreprise dédiée aux professionnels, vraiment aux professionnels du gaming, de l'architecture, de la 3D, des montages vidéo, tous ceux qui ont besoin de grosses machines, puissantes machines, vraiment pour faire les calculs, pour faire les rendus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en particulier, on va faire des tests sur des ordinateurs portables. Voilà, on a plusieurs gammes, hein. Comme vous voyez ici, il y a des hauts de gamme, des entrées de gamme, des milieux de gamme. Vraiment, on en a pour tout budget. Voilà, pour toutes les personnes désireuses d'avoir des laptops, vraiment pour pouvoir résoudre le besoin de mobilité. Ils ont de quoi être servis. Voilà, et sans oublier toujours les accessoires. Voilà, que ce soit les composants, les tapis souris, clavier, bon, vraiment, il y a un peu de tout ici. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer à présenter un peu nos protocoles de test, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir ce que vaut des entrées de gamme comparées à des milieux de gamme, hein, que ce soit en portable. Et puis, on va aussi les comparer au bureau. Un bureau entrée de gamme et puis bureau haut de gamme. Voilà, donc ça va nous permettre de savoir un peu ce que vaut un ordinateur portable face à un ordinateur bureau. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller voilà, sur ce laptop. Bon, ce laptop, c'est un laptop entrée de gamme. Voilà, entrée de gamme, 16 Go de RAM, processeur jusqu'à 8 cœurs logiques, 4 cœurs physiques, 8 cœurs logiques, voilà, je monte jusqu'à 4 GHz. Aussi SSD, bon voilà, c'est vraiment du standard aujourd'hui. Voilà, avec 4 graphiques Nvidia, 1650 de 4 Go dédiés. Voilà, chez nous, c'est une entrée de gamme. Sinon, bon, c'est déjà une très bonne machine. Mais chez nous, c'est l'entrée de gamme. Voilà, donc aujourd'hui en particulier, on va toucher un logiciel. Hein, comme vous le savez tous, hein, on touche les logiciels parce que une machine, c'est bien beau à la vue et tout ça, mais ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur si elle n'est pas comparée, elle n'est pas utilisée avec des logiciels. Voilà, parce que c'est en fonction de cela que vous saurez ce que vous achetez. Voilà, c'est très important. N'achetez pas le nom. N'achetez pas la marque, mais achetez plutôt l'utilité que vous en faites. Et c'est ce qui est le plus important. Ça justifie le coût, ça justifie l'investissement. Voilà, donc aujourd'hui, on va toucher un logiciel pour ceux qui sont dans le montage vidéo. Voilà, je salue tous mes amis, tous mes partenaires qui sont dans le montage vidéo. Voilà, ce logiciel, c'est Adobe Premiere Pro. Et c'est un logiciel vraiment très intéressant et voilà, qui est très connu et très fiable, très stable d'ailleurs. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Déjà en entrée de gamme, on a une petite vidéo, hein, de nos partenaires Budget System. Voilà, donc c'est une vidéo en 4K, hein, 4K avec, voilà, c'est une petite séquence, hein, pour ne pas faire trop long, comme nous sommes en direct, on va perdre assez de temps. Donc une vidéo 4K, on va voir ce que ça donne en encodage, en décodage et avec des options filtres, des options effets. Qu'est-ce que ça donne comme temps de rendu? Voilà, donc l'entrée de gamme, bon, pour ceux qui peuvent, vous pouvez déjà commencer à noter. Donc l'entrée de gamme, on verra le temps que ça fera. Ici, on a notre petite séquence vidéo qui est là. Voilà, c'est la séquence vidéo qui est là, hein. Voilà. Voilà, voici la bande de montage. Voilà. Donc ici, comme je l'ai dit, on est en résolution 4K. Voilà, bon, vous voyez en entrée de gamme, vous voyez, regardez comment c'est fluide, hein, pour un 4K. Voilà, vous voyez, c'est fluide, hein, il n'y a pas de lag, il n'y a pas d'interruption. Pour un 4K, pour l'entrée de gamme, c'est déjà parfait. On va faire un petit rendu. Bon, notre rendu, qu'est-ce qu'on a comme option? On aura du MP4, hein, on aura du MP4. Voilà, MP4, un rendu MP4. On va quitter du 4K en Full HD 1920 par 1080. Voilà, progressive, tout. Voilà, VBA, un passage. Voilà, 10 mégabits seconde, max 12 mégas. Bon, c'est vraiment une très bonne qualité d'image. Voilà, le son aussi, on ne touche pas. Bon, le son, il n'est changé parce qu'il n'est pas trop gourmand. Voilà, donc on lance notre rendu rapide.
et on va noter ce que cela nous fait en temps. Bon, pour ceux qui peuvent chronométrer, voilà, vous pouvez chronométrer, mais sinon, on va prendre note ici. Voilà, on lance notre rendu. On en a pour à peu près 25 secondes. Donc, je note là que l'entrée de gamme, on a pour 25 secondes pour ce rendu là. Voilà, 25 secondes pour un rendu sans filtre. Voilà, c'est-à-dire, on quitte du 4K, on fait un encodage vers du Full HD hein, avec 10 mégabits en débit, 10 mégabits seconde en débit. Et voilà, voici la qualité que cela donne après le rendu en Full HD. Voilà. Voilà. Comme vous constatez, la qualité, elle est aussi propre que si elle était même en 4K. Voilà, la qualité est encore très bonne et vraiment impeccable. Voilà, on revient rapidement sur notre... Voilà, sur... Ok, donc là, sans filtre, on est à 26 secondes, 25 secondes. On va ajouter un filtre. Bon, on va mettre un filtre assez gourmand, le filtre animé peinture, hein, dans la galerie esthétique de Adobe Premiere. Voilà, animé peinture. Donc les réglages du filtre animé peinture, vous avez ici les réglages, voilà, l'angle, l'épaisseur, tout et tout. Bon, on a laissé les paramètres par défaut. Voilà. Donc ça va nous donner un peu cette qualité là. Voilà, vous voyez, c'est un peu brouillé. Voilà, vous voyez que les lags ont commencé à venir à cause justement du filtre. Donc, en rendu, on verra ce que ça nous donne en temps de rendu avec filtre. Voilà, donc avec les mêmes paramètres, on ne touche rien. L'exportation, on a un temps de rendu, il fait ses calculs, on commence à 4 minutes, 3 minutes. Voilà, disons 2 minutes. Voilà, il se stabilise à 2 minutes 50. Voilà, donc on note 2 minutes 50. Donc 2 minutes 50 avec filtre. Donc l'entrée de gamme, je reprends. Ah, je pense qu'il est même descendu encore. Hein. Voilà, il est même descendu. Bon, l'entrée de gamme. Donc sans le filtre, en rendu Adobe Premiere, on a 26 secondes pour notre petite vidéo. Et avec filtre, on a 2 minutes 50, voilà, 2 minutes 50 secondes par là. Ok, donc ça, on a le résultat pour l'entrée de gamme. On va passer directement à un laptop qui est lui aussi, bon, disons lui-même, il est en milieu de gamme. Voilà. On a toujours notre petite vidéo. On a déjà préparé les vidéos, hein, parce que pour ne pas perdre le temps encore à les ajouter, tout ça, parce qu'on n'a pas assez de temps sur le direct. Voilà, plus court, précis, c'est mieux c'est. Voilà, donc si vous remarquez, c'est toujours la même vidéo. Voilà. Donc, on est toujours ici en 4K et on passe du 4K maintenant au Full HD, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'entrée de gamme. Donc là, on est en milieu de gamme. Voilà. Ok, donc on a toujours les mêmes réglages. Voilà, vous pouvez suivre ici. Hein. Voilà, moi je regarde là, mais vous pouvez suivre. C'est la même chose qui passe là. Voilà. Donc on a toujours les mêmes, voilà, les mêmes options, les mêmes paramètres de sortie, les mêmes paramètres de rendu. Donc je lance le rendu, paf. Regarde, alors là vous voyez, il a commencé à 20 secondes. Tout à l'heure, pour l'entrée de gamme, il était à 26 secondes. Pour le milieu de gamme en laptop, il est à 20 secondes. 20 secondes pour l'encodage du 4K vers le Full HD en MP4. Voilà, avec 10 mégabits par seconde comme débit. On ajoute le filtre, toujours le même filtre. Voilà, le même filtre animé peinture. Voilà. Donc on relance le rendu avec filtre, on voit ce que ça donne. Il a toujours les mêmes paramètres. Bon, il commence à 3 minutes, 1 minute, voilà, 1 minute 40, 1 minute 40 secondes, voilà.
Donc, il se stabilise à 1 minute 40 secondes. Tout à l'heure, on était à 2 minutes 50 pour l'entrée de gamme. Pour le milieu de gamme ici, on est à 1 minute 40 secondes. Voilà, 1 minute 40 secondes. Avec filtre, je répète, rendu avec filtre. Voilà, rendu sans filtre, on a 20 secondes. Rendu avec filtre, on a 1 minute 40 secondes. Ok, donc, comme vous le constatez, tout ça, c'est des laptops. Hein? Mais en matière de laptop, il y a des différentes caractéristiques que nous avons appelées entrée de gamme, milieu de gamme. On va aussi passer maintenant au desktop. Voilà, attendez, je cherche la télécommande. Ok, suis-moi. On va passer à un desktop. Ce desktop, il a les mêmes caractéristiques que le laptop milieu de gamme. Voilà, mais chez nous ici, c'est un desktop entrée de gamme. Voilà, donc ici, on a un i7. Voilà, i7 avec 16 Go, avec SSD 256, une carte graphique NVIDIA. Hein. Voilà, ici aussi, c'est la même chose. Core i7 16 Go avec carte graphique NVIDIA 6 Go. Et on verra ce que ça nous donne comme comparaison. Voilà, donc je connecte l'unité centrale ici. Voilà. Ok, donc je reviens sur Adobe Premiere. Voilà. Donc on avait l'effet peinture ici effacé. Ok. Voilà, donc c'est la même chose. Protocole de test, vidéo de test, c'est la même vidéo 4K. On fait un rendu 4K vers Full HD MP4. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est les mêmes paramètres. On regarde le temps que ça nous donne. Je lance. Il commence 22 secondes, 20 secondes, 18, 20. Voilà. Donc, conversion 4K avec un ordinateur bureau, Core i7, on est à 20 secondes, sans filtre. Ok, donc je marque là. Voilà, donc desktop, on a 20 secondes. Donc, si vous remarquez, on était avec le laptop 21 secondes. Pour le laptop i7, même caractéristique. En bureau, on est à 20 secondes. Donc, il y a 1 seconde de différence pour le rendu sans filtre, pour l'encodage sans filtre. Donc, je vais dire que vous avez pratiquement la même puissance, que ce soit en desktop comme en laptop. Voilà, ça, c'est une remarque très importante parce que moi-même, dans le temps, je disais que forcément, les desktops étaient plus rapides, que les laptops, mais cela dépend et c'est ce qu'on vient de constater tout à l'heure. Ici, en montage vidéo, c'est la même puissance. Voilà, c'est les mêmes i7 qui sont là et là. C'est vrai que les i7, il y a les générations. Là, je crois que c'est les i7 de 8e génération, 8e génération, 8e génération. Voilà, donc c'est le même i7 en desktop et en laptop et on obtient le même résultat. On va lancer avec filtre. On verra ce que ça donne avec filtre. Voilà. Le même filtre animé peinture. Voilà. Exportation, rendu. Je relance. Voilà. Exploitation, voilà, média. Ok. Voilà, donc les mêmes réglages. Là, il nous affiche un temps de 2 minutes 50, 2 minutes 30. Voilà. Donc, on est à 2 minutes 30 pour un rendu desktop avec filtre. Voilà. Ok, bien noté. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratiquement la même puissance, que ce soit un laptop, que ce soit un desktop. On a vraiment la même puissance. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Voilà. Parce que pour un ordinateur portable, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Bon, disons aussi que chaque appareil a ses avantages, que ce soit en portable ou bien en desktop. En portable, vous avez la mobilité, la même puissance d'un desktop en mobilité. Et le desktop, bon, vous avez la possibilité de l'upgrader, c'est-à-dire après
Vous pouvez ajouter un processeur plus puissant, vous pouvez ajouter une carte graphique plus puissante. En tout cas, vous pouvez l'améliorer. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir un desktop. Voilà. Mais sinon, vous pouvez avoir la même puissance. Voilà. Donc, on part maintenant sur du lourd. Et le lourd qu'on a ici, c'est du i9. Voilà, c'est celui-là. Donc, on a ici un i9 de 9e génération. Voilà, avec les mêmes protocoles de test, la même vidéo 4K. Et on verra ce que le i9 nous donne comme résultat en exploitation. Voilà, je rappelle, on quitte du 4K en Full HD. Ben, pourquoi quitter du 4K en Full HD? C'est tout simple. Souvent, il y a des vidéos que vous enregistrez depuis votre caméra en 4K. Voilà, mais seulement vous n'avez pas la possibilité, ou bien bon, vous pouvez avoir la possibilité, mais c'est difficile peut-être pour ceux qui vous suivent, que ça dépend. Si vous envoyez vos vidéos en ligne ou bien sur YouTube, voilà, c'est pas tout le monde qui a une bonne connexion 3G ou 4G pour suivre du live 4K ou bien pour regarder une vidéo 4K. Donc, il est important de pouvoir faire ce upload là, ouais, c'est-à-dire le fichier que vous envoyez. Voilà, c'est très important de pouvoir faire une conversion en Full HD ou bien HD pour permettre à celui qui veut suivre de pouvoir le regarder sans forcément épuiser ses passes. Voilà, ça c'est déjà un point. Et puis bon, souvent il y a des vidéos que vous voulez envoyer dans des médias comme la RTI, comme voilà, des chaînes de télévision, mais bon, qui n'ont pas la possibilité de diffuser en 4K. Donc il vous faut faire un encodage et c'est d'où l'intérêt justement de cette vidéo-là. Voilà, donc on lance ici notre rendu de conversion de 4K en Full HD avec le Core i9. Paf, on commence et là il commence à 11 secondes, 12 secondes. Voilà. Je rappelle que le i7 en milieu de gamme, il était à, je regarde le temps ici, il était à 21 secondes. Voilà, l'entrée de gamme était à 26 secondes et le haut de gamme ici, il est à 12 secondes. Voilà, donc le haut de gamme à 12 secondes. Voilà, donc vous voyez, ça fait pratiquement 2 fois le temps. Pourquoi le temps est important? Bon, comme je le dis, imaginez une chaîne de télévision qui vous contacte pour une vidéo, hein, pour que vous envoyez votre clip, pour vous envoyer votre vidéo, et vous n'avez pas assez de temps, donc vous avez beaucoup de clips à convertir rapidement. Mais il vous faut justement une bonne machine assez puissante pour pouvoir gagner du temps. Voilà, donc c'est l'intérêt. Sinon, toutes les machines font le boulot, mais ne font pas le boulot dans le même temps. Voilà, d'où l'intérêt de suivre nos vidéos parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir toutes ces gammes de machines pour faire des tests avant de faire leur choix. C'est pour cela que nous, on fait les vidéos pour vous permettre justement de comparer les machines en fonction de votre budget, en fonction du temps que vous voulez avoir, que vous voulez gagner, en fonction vraiment du travail et de la lourdeur du travail que vous voulez faire. Voilà, c'est toujours très important d'avoir un comparatif avant de faire le choix pour ne pas justement gâcher l'argent. Si vous ne connaissez pas le matériel ou bien les logiciels ou bien vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas des notions en informatique, nous sommes là, nous sommes des ingénieurs informaticiens, pas forcément des vendeurs de matériel, non, mais surtout des informaticiens. Donc on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on propose à notre clientèle. Donc vous pouvez prendre attache avec nous pour avoir vos conseils avant achat. C'est très important. Voilà. Donc ici on lance rapidement le dernier rendu qui est avec filtre. Voilà, donc j'ajoute l'effet. Voilà, okay. Voilà l'effet vidéo. On était à voilà, esthétique, animé, peinture. Voilà, donc l'effet animé, peinture. On revient sur notre bande de montage là. Voilà, l'effet animé peinture. On lance le rendu. Voilà, avec les mêmes éléments, on voit ce que ça nous donne avec ce PC. Ah bon, vous voyez, là on a une minute de rendu. Tout à l'heure on était à 2 minutes avec le desktop et le laptop. Et ici, on est à 1 minute. Donc, comme je l'ai dit, 2 fois moins de temps. Voilà, donc 2 fois plus d'argent que vous gagnez. Voilà, donc c'est bien noté. 1 minute de rendu. Voilà, donc pour récapituler,
Aujourd'hui, nous avons fait un test Adobe Premiere. Le test consiste à faire un encodage, c'est-à-dire quitter d'un format d'une vidéo à un autre, hein, c'est-à-dire quitter du 4K en Full HD. Et on a comparé ces 4 machines, des 4 machines laptop entrée de gamme, laptop milieu de gamme, desktop entrée de gamme et un desktop haut de gamme. Voilà. Donc, comme résultat, ici, en laptop entrée de gamme, on a obtenu pour une vidéo 4K vers Full HD, sans filtre, on a 26 secondes. Avec filtre, on est à peu près 3 minutes. Hein. Voilà, si je ne me trompe. Voilà, on est à peu près 3 minutes voilà, 2 minutes 30 de temps de rendu. Donc, ici, en milieu de gamme, sans filtre, le temps de rendu, on est à 21 secondes. Avec filtre, on est autour de 1 minute 50, 1 minute, voilà. Donc, vous voyez, avec le milieu de gamme, on gagne plus de temps. Ici, en desktop, entrée de gamme, on a le même temps que le laptop milieu de gamme. C'est-à-dire, ici, on a 20 secondes de temps de rendu sans filtre. Et avec filtre, on est autour de aussi 1 minute 50, 1 minute, 2 minutes là, par là. Voilà, donc pratiquement le même temps que ça. Et ici, en haut de gamme, voilà, là, c'est carrément un autre monde. Ici, en temps de rendu sans filtre, on est à 12 secondes. Et en temps de rendu avec filtre, on est à 1 minute. Voilà, donc le haut de gamme fait 2 fois le travail plus rapidement que le milieu de gamme et 3 fois plus rapidement que l'entrée de gamme. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour d'autres vidéos. Et si vous avez des suggestions, des logiciels que vous souhaitez tester, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez venir même dans nos locaux ici à la 8e tranche Angré-Pont-Soro. Et ensemble, on va s'informer, on va se cultiver, on va se donner des idées. Et voilà, et on va continuer encore à faire nos recherches dans le milieu vraiment de nouvelles technologies. Voilà, que Dieu nous bénisse et à la prochaine fois.